Blancali, la naissance de l'idée, comment est-elle venue? J'avais fait une première expérience en réalité virtuelle il y a quelques années dans laquelle les danseurs étaient dans une chorégraphie circulaire et les points de vue des spectateurs étaient au centre. Et quand j'ai fini l'expérience et que j'ai regardé, je me mis les casques et j'étais là dans cet espace avec les 20 danseurs autour de moi qui dansaient dans tous les sens. Je me suis dit, ça serait tellement incroyable si en plus, ils me touchaient, si c'était vraiment là, même si on était dans un endroit qui n'était pas réel, ça aurait été incroyable de pouvoir se toucher. Et à partir de ce moment-là, dans ma tête, il y avait cette idée. Mais bien sûr, à l'époque, ça fait au moins 6 ans, la technologie n'était pas du tout là où elle est aujourd'hui. Donc pour moi, c'était complètement comme un rêve, non? Mais impossible. Et à mesure que les années passaient, je voyais que la réalité virtuelle évoluait. Et un jour, j'ai eu la chance de faire une expérience avec un avatar. Mon corps apparaissait, disons, dans l'expérience. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, peut-être que maintenant, la technologie est prête pour aller un peu plus loin et pour essayer d'avoir mon rêve devenir une réalité. Est-ce qu'il n'y a pas la crainte que le spectateur retienne surtout le côté technique et un peu moins le côté dansé? En fait, c'est tellement une expérience différente. C'est un spectacle vivant, il y a la danse, mais il y a beaucoup d'autres choses. Moi, ce que je dis, c'est que chacun, quand il rentre dans l'expérience, il retient ce qu'il retient, c'est pas grave. L'important, c'est que c'est à travers la danse que cette expérience existe, même si je vois des fois, les spectateurs, ils sont tellement éblouis peut-être par les personnages virtuels que peut-être ils vont même pas regarder pendant quelques minutes, ils vont pas suivre les vrais danseurs, mais c'est pas grave. L'important, c'est l'expérience qu'on va vivre. La danse, c'est les moyens pour arriver, mais c'est pas grave si le spectateur, il est plus sur les décors à un moment donné, ou plus sur sa propre expérience. Le spectateur va peut-être juste s'amuser avec ses copains et danser ensemble, juste en train de regarder de manière passive et prendre plaisir. Des gens qui sont très actifs, qui se mettent à danser tout de suite avec les danseurs. Des gens qui dansent entre eux, mais qui ne suivent pas les danseurs. Enfin, il y a de tout, hein. Oui, le spectateur qui devient acteur, qui est amené à danser, vous aviez cette volonté de casser le code du spectateur passif finalement? Ah oui, oui, ça c'était vraiment ce que j'avais envie quand j'ai commencé ces projets. C'était pour ça que je voulais qu'il y ait au moins 10 personnes au moins dans chaque groupe. J'aurais pu le faire tout de suite avec une personne toute seule, mais je voulais pas. Je voulais un vrai groupe. Mon idée dès le départ, c'était que le public et les danseurs sont en interaction, que le public participe et danse en fait. Moi, ce que j'aime, c'est que les gens dansent.